Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors qui dit nouvelle vidéo dit nouvel événement. Aujourd'hui on est dimanche et on va aller au château du Prieuré Marquet pour un événement qui s'appelle Joli Carrosse. C'est organisé tous les ans par Lou Event, vous pouvez le Insta par ici. C'est une organisatrice d'événements qui organise des choses tout autour de Bordeaux. Notamment donc Joli Carrosse qui est un événement caritatif. Donc il y a des fonds récoltés avec une tombola qui seront reversés à un refuge canin solidaire, donc c'est pour la bonne cause. Alors en plus, le château est sympa, il y aura des belles voitures, c'est pour la bonne cause, donc quoi de mieux. Donc je vous filme tout ça, il y aura des stands pro, il y aura des exposants perso aussi. Donc installez-vous dans votre canapé et puis j'espère que vous allez kiffer. C'est original ça. 504 belle. Peut-être même pas une 504. Bah, ah oui, bah c'est elle. Bon, du coup là on a une C63 MG W205 avec le cylindre 2 atmosphérique. On a quelques voitures sympas, mais bon, ça c'est le parking, on va dire, en dessous du château, donc en qualité c'est aussi un petit peu en deçà. C'est le GTI, voilà, des séries 1, Polo GTI. De ce côté-là, on a quelques projets aussi sympas. Là par contre, on a une belle Super 5 GT Turbo. Hop, x05 pour mieux y voir. L'intérieur est très très propre, le volant avec le cuir piqué sur les emplacements des mains. Même la branche d'essuie-glace qui est peinte en couleur carrosserie, c'est pas mal ça. Je sais pas si c'est une coque qui a posé dessus ou si c'est vraiment la branche qui est peinte, mais c'est vraiment joli. Non, l'état est clinique, franchement. Avec une coccinelle à côté. Ici, une 350Z. Pareil, dans un état assez clinique, pas trop modifié. Même pas du tout. Une 991, bon, blanche jante alu, je suis pas très fan de la configuration, mais bon, ça fait toujours plaisir de voir ça. Toit ouvrant, mais pas panoramique par contre, c'est original ça. Et de ce côté-là, ça on en voit très peu, c'est l'Opel d'Armand de Monaco, c'est Opel GT. De ce côté-là, on a toujours les mêmes Porsche qui viennent à tous les événements. C'est bien, au moins, ils sortent leur voiture et ils les roulent. Celle-là, vous la connaissez maintenant, c'est la 996 qui fait un superbe bruit. La 997 d'à côté aussi, qui a un beau bruit. Je ne pense pas que la ligne soit d'origine. Boxster jaune, rouge, blanche, bleu. Il y a tout. Là, on a une très belle 997 phase 2 Turbo S. Turbo, tout court. Très très bel état clinique, franchement. L'intérieur, le cuir est pas plié, c'est pas usé. Il y a quand même quelques petites marques parce qu'on s'assoit ici, mais franchement, ça reste très très propre. Et à côté, on a une 36 en projet. Moi, j'aime bien la couleur. Violet comme ça change. Avec les légendes, ça rend plutôt bien. Ça va. Ça, par contre, j'aime beaucoup. La voiture est complètement vidée. Il n'y a plus rien dans l'arrière. En A, c'est beau ça. Non, c'est sympa, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir en plus sur une Lancer. Avec le livre d'époque. Non, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette voiture, ce projet un petit peu. Avec les phares rallye, de toute façon, j'adore les phares rallye. Non, j'aime bien. Donc ça, c'est le premier parking avec des camions. Bon, je vais pas forcément filmer les camions. Et puis, bon, de l'autre côté, il y a un autre parking. Et après, il y a le château qui est ici. Et à l'intérieur du château, c'est les voitures les plus intéressantes. Donc, on va y aller de suite.
Allez, à la prochaine, Vincent. Ouais, à plus. Donc là on reprend donc avec le stand de Prestige Cover. Donc ça c'est leur travail. Ils étaient déjà présents à l'événement de VPA. C'est également eux qui ont réalisé le covering sur la GT3 de Necher. Donc j'avais dit que c'était une autre boîte mais pas du tout. Donc Prestige Cover qui a un panel sur la table de couleurs mais presque infini. Donc voilà leur carte. Si vous voulez le contact, le téléphone, le mail, tout ça. Voilà. Donc ils ont présenté un petit peu ce qu'ils font. Bon déjà il y a la GT3 que vous commencez par connaître. Ça c'est leur voiture également. C'est la voiture différente que vous voyez ici. Et ça aussi c'est également leur travail. Une belle i8. Avec un covering inspiration Gulf, donc ils font vraiment du sur-mesure. Hein. Bon, ils sont capables de faire donc, tout ce qui est covering, PPF aussi transparent et vitres teintées. C'est vraiment la demande du client. Hein. Vous voyez que c'est quand même des choses qui sont très poussées. Il faut compter un petit budget, mais voilà, c'est pour de la qualité. Ils m'ont dit que ça durait 12 ans. Donc bon, c'est un investissement au début, mais après ça protège votre voiture, ça protège tout. Ça a un rendu assez original et tout. Donc c'est un très bon investissement. Ils ont ramené un beau stand avec un petit peu tout ce qu'ils font et tout. Ils sont très sympas. Donc on reprend juste en face du stand avec une Ferrari 308. Bel état. Rosso Corsa intérieur noir. La superbe boîte mécanique, la boîte Ferrari qui nous manque tant en boîte manuelle. Et ici on a une petite lignée de Corvette moderne, donc on a une C7 coupée, une C7 Targa entre guillemets, je n'ai pas le terme exact. Et ici on a une Corvette C6. Les phares ont été modifiés, j'ai l'impression. Et voilà, C6 et 2.6. Petite ligne d'américaine. Et puis on va attaquer pour moi les plus belles voitures du rassemblement, qui sont peut-être pas les plus impressionnantes, mais dont l'état est incroyable. Ce sont tous des imports et je vous en parle juste après. Donc voilà, donc là c'est l'Homme Collection, importateur de véhicules. Et donc là, 4 véhicules d'exception. Une première BMW M4 sans tout en kilométrage assez réduit. Je crois que celle-là entre 60 et 70 000 km, d'après ce que m'a dit Nolan Meheux, justement. Dans un état irréprochable. C'est l'inverse de celle de l'ancienne de Monte Carlo. Celle-là est quasiment neuve. Et juste à côté, j'adore. Franchement, j'adore. Cette RS4 de cette génération-là, bleue, avec les fameuses coques aluminium. Cet intérieur avec les baquets siglés RS4, la boîte mécanique, le carbone sur la planche de bord, sur la colonne centrale au niveau du pommeau. Ce volant cuir piqué avec tout le bas en aluminium, non, c'est magnifique, magnifique. Et belle jante, une belle couleur qui va sur beaucoup de RS Retro. Cette voiture est superbe et dans un état merveilleux. C'est une voiture qui a quand même bientôt 20 ans, hein. Même peut-être un peu plus. Et on continue avec une magnifique 350Z dans une couleur et avec un intérieur très rare. C'est une couleur qui a été produite seulement 1 an par Nissan. Et dans cet assemblage de couleurs et surtout dans cet état, c'est une voiture qui est unique. On retrouve bien évidemment les belles jantes à lui. Je ne sais pas si on se rend compte de l'état derrière votre écran, mais c'est magnifique. Il n'y a pas un pet sur la voiture. On dirait qu'elle sort d'usine, qu'elle est neuve. Et puis là, encore plus belle. Franchement, une top config. J'aime énormément les verres anglais comme ça, les verres foncés, avec les belles jantes et cet intérieur en cuir brun. Vraiment, c'est avec du carbone partout. C'est une configuration parfaite. Superbe volant, les palettes en carbone, le volant en carbone, le carbone qu'on retrouve sur la planche de bord, sur la colonne centrale. La voiture est complète. La voiture est full option. Elle est magnifique. Le petit béquet qui est peint en couleur carrosserie. Les sorties carbone, le diffuseur en carbone. C'est une des plus belles M3 que j'ai pu voir, franchement. Donc je le redirai peut-être pas suffisamment de fois, mais c'est l'Homme Collection, L-O-M-E Collection.
Donc si vous avez ne serait-ce qu'un projet d'importation ou que vous cherchez une voiture à la vente dans un état irréprochable, dans un état comme on ne trouve plus en occasion en France, rendez-vous chez eux. Et ici, on a une petite Alfa Romeo cabriolet, un beau rouge, très, très élégant, qui va bien dans ce cadre de château. Alors, on m'a dit que c'était un carrossier qui avait ça. Et effectivement, l'état est nickel. Ça sent bon, le vieux cuir, les vieux matériaux, les matériaux encore nobles. Effectivement, il y a sa carte de visite qui est ici. Il y a une Polo R, alors j'ai pas le nom précis de... C'est WRC. Je sais que c'est une version un petit peu spéciale et surtout celle-ci est préparée apparemment, elle sort énormément de chevaux. Donc bon, voilà, pourquoi pas. Et puis de ce côté-là, on a un préparateur, donc un réparateur plutôt, réparateur et préparateur d'intérieur, donc tout ce qui est tissu, cuir, capote, ciel de toit. Vous voyez un petit peu tout ce qu'ils proposent en coloris. Voilà, ils ont beaucoup de matériaux et de teintes disponibles. Et ils font des projets très aboutis, comme on peut voir sur cette magnifique 36 cabriolet que je vous avais déjà filmé dans la précédente vidéo. Donc sans s'attarder sur la config, voilà, Jean Alpina, verre anglais, les phares jaunes, et surtout cet intérieur qui est neuf du coup, qui a été refait et qui lui va très bien. Le pied de poule en plus qui est en motif alterné vert et noir, c'est parfait. Et puis évidemment le stand du refuge canin solidaire. Donc c'est un événement organisé par Lou Event, je vous mettrai le Instagram à l'écran. Et c'est en faveur donc, de la cause animale. Donc c'est avec donc, des fonds reversés à ce refuge. Donc en plus c'est pour la bonne cause. On voit des belles voitures dans un bel endroit, donc que demander de plus. Sur le dernier parking du coup on retrouve quand même pas mal de BMW, mais on commence avec cette M3 F80. Très sobre, mais j'ai une belle configuration. J'aime bien quand c'est sobre. Ah, et puis là on a Stan qui arrive avec une crêpe salée pour moi. Merci monsieur. Pour ton examen, bravo. Merci beaucoup. Non mais c'est sympa comme événement. Pas mal de monde. Ouais, je sais, je l'ai vu. Le propriétaire de la 428i qu'on va aller voir juste après. Pas mal de série 1, de Cupra. On va aller droit au véhicule qui m'intéresse le plus. Là déjà on a une belle 911. Des jantes puff, mais c'est une type G. Un beau rouge carmin qui va très bien au Porsche de toute génération. Avec d'ailleurs une crêpe, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est fait par l'espèce de food truck en aluminium au fond là. Et ils font du super boulot. Donc voilà, ça me fait plaisir de mettre en avant, même s'il y a très peu de personnes qui regardent mes vidéos. Mais voilà, ils font du très bon boulot, donc faut le dire. Et si jamais vous les voyez sur un événement autour de Bordeaux, n'hésitez pas à les commander chez eux. C'est super bon ce qu'ils font. Donc voilà. Bel intérieur avec les fameux 5 compteurs Porsche. Ici on va se diriger droit vers encore une M4 dorée. On a une belle Citroën aussi, une belle CX. Volvo, les japonaises, un petit peu tout, hein, des GTI, Focus ST, ST Line. Parce que la ST n'existe pas je crois sur cette génération là, il n'y a que la ST Line. Une belle M4 dorée finalement qui a l'air d'être d'origine. Les jantes d'origine, les striés bleus, les sorties aluminium. J'aime beaucoup les rétros qui sont pas carbone, sont peints en couleur dorée aussi. Tout est peint couleur carrosserie. C'est très très réussi, j'aime bien, ça change. Une belle 36, elle est très belle celle-là. Les jantes sont très sympas et puis là du coup la fameuse 428i. Il y en a 50 dans le monde apparemment. On va aller se diriger droit vers la ligne qu'il a modifiée. Donc son Instagram qui est là. La double sortie, le diffuseur. Il était présent aussi chez VPA, je ne l'ai pas forcément filmé. Mais bon voilà, je me rattrape maintenant. Donc on est sur une série 4 grand coupé avec full pack-M, full option. Et le propriétaire m'a dit qu'il y en avait 50 dans le monde. Donc, et celle-là est numérotée 2 sur 50. Donc voilà, je n'étais pas au courant. Maintenant c'est dit. C'est une voiture qui a l'air très agréable à rouler au quotidien. Ah, voilà, avec les phares rouges qui sont allumés. Donc voilà, c'était le dernier petit parking. On a une belle 406 coupée aussi ici. Et puis on est à l'entrée du château. Il y a une allée avec pas mal de tables aussi où les personnes peuvent s'asseoir pour manger.
l'allée où toutes les voitures arrivent. Donc c'est quelque chose de bien organisé par Lou Event. Leur Instagram c'est Joli Carrosse, je vous le mettrai pareil à l'écran. Et puis moi je vous laisse, allez, bon appétit tout le monde.